Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Grosse Pointure. Je me présente, James Lynch. Et aujourd'hui à l'émission, je reçois un invité que j'aime beaucoup, un humoriste qui me fait beaucoup rire et on va en parler de ses sketchs, les sketchs de chat. Sam Cyr, qui est animateur aussi du podcast Tout le monde saillit avec Marilyn Gendron. Oui. Et là, quand je disais que les choses qui me font rire là, tout de suite, c'était... Puis je pense que t'aimes ça quand le monde t'imite, là. Ah oh, oui. T'es-tu prête? Moi, ouais. Madame, préférez-vous lire le Châtelaine sous le soleil ou un mimosa avec les copines? Donc ça, je fais référence à des sketchs que tu fais sur Instagram avec un chat, un vox pop avec ton chat. Oui, avec ma chatte duchesse, ouais. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Man, fais-en d'autres. Moi, je montre ça. Tout le monde que je connais, là, je les gauche, quand ils check ça, c'est malade. Moi, c'est le madame qui vient me chercher. Madame. Je sais pas, c'est comme... C'est un univers, il y a de quoi. C'est enivrant, c'est comme addictif. Man, tu pourrais te partir un TikTok avec ça, puis ça pourrait devenir viral, on le sait pas. Ouais, c'est peut-être le nouveau Damien Robitaille. Ouais, je pourrais faire de quoi? Je pourrais exploiter ma chatte plus avant qu'elle meure. Parce que elle a quel âge? Elle a 15 ans. Et tabarnouille. Hein? Ouais, tu devrais tous les canner tout de suite, tes épisodes. Là. Ouais, je vais préférer. Puis après, tu finis qu'un épisode est morte sur sa pierre tombale. Madame, préférez-vous l'enfer ou le paradis? Préférez-vous être embaumé ou être brûlé? Comment on appelle ça? C'est quoi le vrai terme? Être incinéré. Incinéré, ben oui. Écoute. Ouais. Fait que c'est vrai, j'ai ça sur mon Instagram dans mes highlights. Oui, fait que une des raisons sur quoi je t'ai invité, c'est ton Instagram, parce que tu avais plusieurs beaux looks. J'ai remarqué des souliers aussi. Ah oui? Faire un petit segway. On va me sur Instagram? Ben oui, puis avant d'aller plus loin, je veux juste dire aussi, je regarde la caméra, vous pouvez vous abonner au podcast, le partager, like for like, whatever. Suivez-moi. C'est ça. C'est de même que ça marche? Oui, c'est de même que ça marche. Ouais. C'est quoi la page, faut que tu te dises? Ah ben la page, c'est Grosse Pointure. Grosse Pointure. OK. Je vais m'abonner. C'est pas encore sorti, mais quand ça va sortir, on va tout envoyer ça. OK. Je vais le précommander. Tu t'abonneras mon il y en a pas de précommander mon abonnement à ta page Instagram. OK. Fait qu'écoute, Sav, donc là, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu portes aujourd'hui comme soulier. Oh my God. OK. C'est ça. Oui, OK, tu peux le... Cette vieille godasse, je sais pas où la montrer, c'est ici. OK. Là, elle est usée, OK? C'est une New Balance 574. Oui. Et ça, c'est des souliers que j'ai achetés l'année passée. Puis je les aimais beaucoup. Mais là, ils sont rendus dégueulasses. OK. Fait pour les auditeurs, elles sont beige avec le logo New Balance, il est comme bleu-gris, entouré de rouge corail. Puis les lacets sont blancs avec un petit trait ligné dessus. Là. C'est vraiment... Il y a de la fantaisie. Neuf, oui, quand ils étaient neufs, je les aimais beaucoup, ces souliers-là. Je les avais achetés. Mais ils sont encore neufs, hein? C'est juste que tu les vois pas neufs. Moi, je les vois, ils sont pas si maganés que ça. Tu peux les laver. Ouais, mais OK, mais je pourrais te demander qu'est-ce que tu me suggérerais pour les nettoyer? Mettons la semelle en dessous, je pourrais trouver, mais c'est comme du suède. Okay. Ou c'est de la toile, plutôt. Puis aussi, avant de terminer, parce que là, y a-tu un thème? Parce que je remarque qu'il y a des petits drapeaux, on dirait des affaires... nautiques, genre. Nautiques ou... Nautiques, c'est ça. On dirait des petits drapeaux de nautiques. Ben, je sais pas c'est quoi l'histoire derrière ceux-là. Ben, moi, c'est ça que j'aimais beaucoup sur la languette. Tu vois, il y a comme le logo, il est comme entouré de drapeaux de course. On dirait une course. Peut-être. C'est peut-être une collab avec les régates de Valleyfield. Ben, c'est peut-être ça. Fait que, écoute ça, si tu veux laver le blanc, la semelle, les éponges Monsieur Net, là. Tu sais, que tu laves les murs. Façeur magique. Façeur magique. Tu mets un petit peu d'eau. Ouais. Ça va... Là, c'est sûr que là, en haut, c'est pas du suède, c'est du canevas. Avec ça, c'est une brosse. Tu prends une brosse avec du poil, là. Pas une brosse trop rough, mais une petite brosse quand même souffle, comme une brosse à dents, whatever. Okay. Avec un peu de savon, là, puis tu y vas tranquillement, tout ça. Un peu de savon, mais quelle sorte de savon? Ça peut être, écoute, moi, je te dirais du savon à linge, c'est pas mal le meilleur. Tu prends Tide, ouais, mais pas coloré non plus. Tu peux pas laisser. Tu prends de. Fait que pas le bleu, mais genre un qui est blanc. Ouais, c'est un qui est blanc. Tu mets un peu de l'eau chaude, là, l'eau tiède. Tu frottes, puis ça va super bien aller parce que, tu sais, sont quand même en canevas, c'est pas du suède, finalement. Non, c'est ça, c'est sera en pas toile, chiant, ouais. là, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'une chaussure... Moi, je garde mes chaussures ces temps-ci à peu près 1 an. OK. Ben non, plus, c'est pas vrai. 2 ans. La première année, je les achète comme
pour des spectacles ou comme pour des numéros qui vont être captés à la télé, là, je m'en achète une nouvelle paire. Puis cette année-là, c'est ça. J'en achète 1 ou 2 paires pour porter pour mes spectacles importants. Puis l'année d'après, là, ces souliers-là, ils font la transition vers mes souliers de tous les jours, mettons. OK. Puis j'en achète des nouveaux. Fait que là, en ce moment, c'est ça. Eux autres sont dans leur deuxième année de vie. Tu les as mis dans un show, eux autres? Un gala? Oui, c'était pour... je les avais achetés pour le tournage du prochain stand-up l'année passée. OK. Ouais. Puis je les avais portés 1 ou 2 fois, je crois. 2 fois parce que je les aimais beaucoup. Puis pour les tournages, tu te demandes pas de porter des trucs, pas de logo. Tu sais, t'étais correct. Pour les vêtements, oui, mais pour les chaussures, non. OK. Parce que ce serait quand même impossible un peu, mais Ouais, il faudrait tous qu'on ait des souliers en cuir. Des souliers de cuir, là, comme... Mais ouais. moi, je trouve que dans ma tête, je suis déçu de mon soulier quand il devient curvé aux orteils. Tu vois, là? Quand, quand il était droit, là, j'essaye de le remettre droit. Ouais. Quand il était droit, j'aimais ça. Ça faisait comme un beau jouet, gentil. Ben, il est neuf, je sais pas comment dire, mais quand il est curvé comme ça fait vraiment plus godasse. Là, mais il y a moyen de garder la shape. Comment on fait? Ben, c'est aussi simple que quand tu as ton soulier, là, si ça vient avec le papier qu'il y a dans le soulier quand tu l'achètes, là, ou des fois c'est un bout de carton, ben, tu le remets quand tu resserres ton soulier. Ouais. Ben ça, c'est vraiment des affaires un peu plus débiles. Parce que moi, je fais vraiment attention. Puis tu sais, je les remets dans les boîtes, je referme la boîte, je le mets loin du soleil parce que je sais que le soleil, ça a un effet sur le foam, le plastique. Puis qu'à un moment donné, ça se désagrège. Puis moi, je vais les garder quand même longtemps. Fait que tu sais, pour des choses de même, si tu veux garder à shape quand tu en achètes la prochaine fois, ben tu gardes le papier dedans, tu sais, pour tes rembours. Fait que ça garde tant comme une shape ronde. Ah, c'est sûr que ça aide. Ça met de la pression. Tu sais. J'avais jamais pensé faire ça, mais dans ma tête, la curve dans le soulier, elle arrive au moment où... c'est sûr qu'en marchant, ça doit la créer un peu, mais tu sais, comme en ce moment, je le sais, là, je suis positionné, mon soulier, s'il y avait une caméra en dessous de la table, on voit, tu sais, mon pied est comme curve, il est comme ça, à côté à terre, tu sais, là. Ou genre quand je fais du vélo, puis là, j'arrive à un coin de rue, il faut que je mette mon pied à terre. Ça, tu sais, tous ces moments-là, je les sens, ou genre dans le métro, quand je suis assis dans le métro, tu sais, je les sens que... Puis au début d'une vie d'un soulier, j'essaye de tout le temps poser mon pied à plat. Fait que genre, je débarque du siège de vélo. Débile, si tu marches de mer. Oui, c'est exactement ça. Mais je sais que, tu sais, en ce moment, je suis pas assez collectionneur pour me dire, OK, je vais garder ce soulier-là 15 ans, genre toute ma vie. T'sais, fait que je sais que ça va durer 2 ans, puis après, il va y avoir un nouveau bébé qui va arriver à la maison. Puis il va juste perdre sa place. Puis aussi, je vais donner du contexte. Tu as pas aussi que je vais montrer les 574. Une paire qui a été créée la première fois en 1988 par New Balance. Ah, pour vrai, c'est pas plus vieux que ça? Non, 1988. Ça a quand même 33. Ouais. Quand même un beau modèle encore pour un soulier qui a 33 ans. Tu sais, je trouve qu'il vieillit bien. Puis toi, ce que t'aimes, c'est l'aspect rétro du soulier. Qu'est-ce que t'aimes dans ce modèle-là, mettons, les New Balance? Moi, la première fois que j'ai acheté un New Balance, ça devait être genre, je sais pas, là, genre en 2014. Puis j'aimais beaucoup l'aspect... je trouve que ça fait mononcle. Le New Balance, surtout le 574, je trouve, fait mononcle, plus qu'un Nike ou Adidas ou whatever. Puis je trouve que ça va bien avec ma personnalité. Mais quel genre de mononcle? Mettons, parle-moi du mononcle que t'as en tête. Comme si tu es un gars qui a un chalet à Saint-Sauveur ou un mononcle qui a une terre. C'est quel genre de mononcle, ça? C'est un mononcle, il est dans cinquantaine, je pense. Ou même peut-être même, il peut avoir 60. Puis il aime ça, il va souvent chez Canadian Tire. Mais il aime ça que ses affaires soient propres. Ses items de son barbecue sont propres. Puis il est fin, il a une petite bédaine. Hein? Il a les cheveux gris. Principalement, il est inoffensif. C'est surtout ça qui me rejoint, je pense. Puis il est confortable. Le monsieur, il est bien. Ben, il a son plan de retraite, tout est réglé. C'est une personne qui est confortable. Quelqu'un qui le marierait, ça serait pour le confort. Oui, comme ces choses, des New Balance. C'est ça. Fait que moi, je trouve que ça me rejoint dans le sens que c'est pas une chaussure qui est agressive. Oh, il n'y a pas de spike dessus, là. Non, c'est ça. C'est pas une chaussure qui est à la fine... Mais attends, comment dire? C'est pas une chaussure qui est à la fine pointe de la mode jamais, mais est comme... intemporel. Pourquoi tu serais assez surpris parce qu'il y a beaucoup de collaborations avec du monde, des artistes, tout ça. Mais malheureusement, il y a une affaire de triste avec New Balance, là.
Puis ça, c'est plate parce que ton mononcle, c'est peut-être un vieux mononcle raciste. Parce qu'une affaire que tu dans savais pas, il y a les New quelque chose de raciste Balance, dans l'histoire des New c'est que Balance. New Balance, le boss de New Balance, je sais pas quoi, récemment, il avait donné des dons à Trump, là, les campagnes de Trump. Fait que là, il y a plein de pour monde vrai? qui était comme arc, les New Balance, c'est des affaires des républicains, c'était comme rendu mal vu, un peu comme Nike qui se met font travailler les enfants, comme l'espèce de. Ouais. Fait que tu sais, ça, il y a quelques années, il y avait du monde, mettons, les autres New Balance, c'était comme, hey, moi, j'étais un proud boy, je sais pas quoi, fait que je parle des New Balance. Tu sais, c'était Oh comme. my God, hey, je C'était savais comme, pas ah, pantoute. si, c'est. Mais en même temps, c'est pas, on est au Québec, fait que c'est pas dans notre culture. Ouais. Tu sais, c'est pas aussi proche. C'est super décevant. Genre, j'aurais très bien pu tomber sur cette nouvelle-là. Je suis désolé de d'avoir ruiné Bon, ta ben, on marque. arrête l'épisode. J'ai plus rien à dire. C'est toujours à porter des Tu vas retourner nouvelles. les pieds chez Mais- vous. Mais en tout cas. Mais Ben, y a-tu comme une compagnie, mettons, de sneakers vers laquelle faudrait aller qui serait comme vraiment plus Je éthique? sais pas, Yellow, je sais pas. Yellow font-tu leur propre modèle? Ben, je sais pas, je pense qu'ils ont leur propre. Ben, tu sais, ils ont leur propre brand distribué chez Yellow qui s'ouvrira pas, peut-être distribué ailleurs, je sais pas comment que La ça marque marche. maison. Mais j'ai jamais vu un shoes Yellow, me semble. Non, c'est ça, je Non. sais pas à quoi il Mais quand ressemble j'étais le petit, j'allais logo, tout le temps. Là, tu sais. Ouais. Quand t'es un enfant, tes parents veulent pas t'acheter une paire qui coûte trop cher, tu grandis. Tu sais. Ouais, nous autres, on n'avait pas de Yellow, il me semble, quand j'étais jeune. Toi, tu viens de Gaspésie, fait que t'avais Ouais. quoi, un magasin de souliers, c'est quoi? Mais nous autres, on prenait beaucoup nos souliers. C'était soit chez Real Pit Sport ou chez Madame Loubert. Real Pit Sport. Oui, qui existe malade. encore à New Richmond, dans la baie des Chaleurs, qui Hey, lui- est un très bon magasin Mais de, lui, de attends, je sport pense à plein ça. air, là. J'ai le feeling que vu que ça doit être un vieux bonhomme qui a ça, Real Pit. Ben, Real Pit lui-même, j'avoue que je sais pas il est de quelle génération. Je sais pas s'il est encore en vie ou si c'est comme sûrement ses enfants Parce qui que tiennent le magasin. je pense, là, tu sais, ce genre de boutique-là, des mom and pop shop, tu sais, c'est pas une chaîne. Là. Eux autres, qui ont sûrement plein de vieux choses qu'ils n'ont jamais vendu dans un entrepôt ou dans un sol quelque part, des souliers qui doivent penses? valoir cher aujourd'hui, je suis sûr. Tu penses? Je suis sûr qu'ils ont des vieilles. Tu sais, c'est un magasin qui a 40 ans, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout jeté ou retourné au. J'ai le feeling qu'il y aurait des trésors. Ben, je serais curieux de savoir comment ils procèdent. Comme qu'est-ce qui arrive quand ils vendent pas, comme ils leur chipent dessus ou ils vont comme le donner. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils doivent commander des très petites quantités Ouais. parce que la demande est moindre là, en Gaspésie, j'imagine. Il y a moins de monde. Mais après, je sais pas c'est quoi le fonctionnement. Peut-être qu'ils retournent, clairement. J'ai Ou, aucune d'après moi, idée. ils doivent commander seulement comme les grandeurs, les tailles qu'ils vont vendre. Ouais. Puis si tu as une grandeur particulière, ils commandent. Peut-être. Ça doit être ça. Je sais pas. Pour éviter comme tout ça. je Parce sais que pas. moi, j'ai lu beaucoup d'articles de blog, mettons, des collectionneurs de souliers, qui, des fois, ils approchaient des vieilles boutiques de même, puis ils Mhm. trouvaient des Des trésors. trésors, tu sais, mettons, des vieux Jordan, Ouais. tout neufs, qui valent 25 000 $ aujourd'hui, là, tu sais, parce que ça prend de la valeur, là, des Ah souliers. ouais, Ça hein? dépend quel modèle, là, mais ouais. Mais clairement, là, si c'est comme. Mais ça, là, ça doit arriver de moins en moins. Là. J'ai l'impression que c'est un peu comme. Tu sais, maintenant, quand tu vas dans les ventes de garage. Ah ouais, tout là, est cher. Parce que c'est l'Internet. ça, parce que on tout a le monde est au Internet. courant. Ah oui. Peu importe ton âge, tu vas checker, tu vas checker sur eBay combien ça vaut, puis tu mets plus des C'est trésors ça. à 5$. là. Hey, j'aimais ça faire vendre de garage quand j'étais jeune. Ben oui. Je partais là, j'étais avec mon vélo, là, puis j'étais à Sainte-Thérèse, à la banlieue de Montréal. Mhm. Je me rappelle, j'avais trouvé un Power Glove Nintendo. Oh, j'en ai jamais vu un. 10 piastres, esti. Ah. Ça vaut comme Ça vaut- 100 quelques piastres sur eBay, là, tu sais. Pour vrai? Puis Ah. dans le temps, combien ça se vendait? 9? 9, je pense que c'était autour de 75 piastres peut-être, OK. dans le temps. Fait que c'est quand même, c'était cher à l'époque, là. Puis c'est une cochonnerie, là. J'ai essayé de jouer à ça sans cher, mais je l'ai encore. Avec la boîte toute chez mes parents, j'ai trouvé une vente de garage, mais des bijoux de même. Mhm. Puis maintenant, quand je vais dans des friperies, moi, je regarde souvent les souliers, voir si le monde jette. OK. Mais t'en trouves-tu qui sont pas tous détruits? genre? Écoute, à un moment donné, je m'en allais travailler, je passe devant le Renaissance. Mais le Renaissance, c'est fermé, mais je vois dans la fenêtre, tu sais, dans la fenêtre, sur le côté du magasin où ils se déposent, le monde va déposer leur affaire, là, leur linge qu'ils donnent. Ouais, dans le bac. Il y avait, puis je te jure, ça sortait du sac une paire de Jordan 4. Puis ça, ces Ok. souliers-là, les Jordan 4, c'est même usagé, ça peut se vendre une coupe de 100$. Tu sais. OK. Fait que moi, j'y vois, je suis comme, il faut que j'aille travailler, je peux pas comme. Fait que je suis allé après à la job. Mhm. Depuis le vendu. Ah, T'sais, pour mais vrai? tu sais, il devait peut-être se vendre, je sais pas, 15$. Puis moi, j'aurais pu les relaver, les remettre clean, puis les revendre sur eBay après faire un profit. J'allais Toi, voir. tu fais ça beaucoup, acheter des souliers pour en revendre? Non, parce c'est que je plus trouve pour ta pas. collection, C'est plus, first, je trouverai jamais de souliers de ma taille, moi, dans les friperies. Je porte du 14-15. Fait que des fois, tu travailles. Ok. Mais
tu sais, je trouverai jamais rien, mais si j'ai pas trouvé encore une paire que je me disais, je vais l'acheter dans le but de la revendre. Là. Ouais. Mais j'ai hâte de tomber sur un modèle que je fais, OK, lui, il vaut la peine de passer un peu de temps. Puis j'aime ça aussi peaufiner, le peinturer, là, parce que des fois, ça a besoin de peinture. Puis... Peinturer, comment? Quelle sorte oui. de peinture il faut que tu achètes pour Ben, regarde, ça? moi, ton soulier, tu vas voir. Fait que, tu sais, là, juste ton... Sur le logo. Ben, en fait, c'est plus du vinyle, fait que c'est même pas de la peinture. Mais peut-être en arrière. Ouais, mettons en arrière, le cuir blanc, là, tu sais. Ouais. Fait que mettons, tu le trouves, le soulier est plein de scoffs. Ouais. Tu sais, le cuir arraché, ben, ça, tu peux le... Tu sais, ça s'ernipe, là. Tu sais, tu prends de l'alcool, là, tu t'enlèves, puis là, Ouais. puis là, ton logo, tu peux te le refaire après dans Illustrator, si tu veux vraiment pousser ça loin, là, si tu veux vraiment... Ben, il y a du monde... Puis t'imprimes un vinyle, stencil, genre. Ok. Puis, mais il y a du monde vraiment qui vont loin parce qu'il y a des souliers qui sont comme quasiment des œuvres d'art. Là. Tu sais, c'est Oui. vu de même, fait que c'est comme ils prennent le temps comme réparer une vieille toile. Là. Tu sais, que le monde, ils vont gosser dessus. Ah ouais. Ben, je m'en... Un affaire d'autiste. Là, Hey, clairement, là. Fait que là, tu dirais que tu as combien de paires, toi? En ce moment, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. On compte les bottes d'hiver? Non, hein? Mais c'est-tu toutes des choses à sport? Pas mal. J'ai une paire, mettons, une vieille paire de souliers, genre en cuir / suède brun de chez Aldo pour Ouais. quand il faut que ce soit chic comme événement. J'ai pas de grande variété de chaussures chic. Fait que tout le reste, c'est des espadrilles, bon, pour la vie de tous les jours ou pour la scène. C'est majoritairement du New Balance où j'ai une paire de Nike plus low cut Oui. qui sont en Suède, mais j'aime moins ça. J'ai vraiment... j'ai essayé plusieurs hauteurs. J'ai essayé des high tops à un moment donné ouais. dans ma vie. C'était des Nike, je pense encore une fois en Suède, genre mauve avec la semelle orange construction. Là. C'était comme genre en 2009. Ça devait être des dunks. Ah, Puis avec sûrement. un peu de temps, là, je pourrais t'y retrouver. Parce que moi, juste ça, je le sais pas mal. Ça s'en va où? En 2009 en plus. Ouais. Fait Mais que, ça, là, j'ai jamais... Ça fait très Halloween, by the way, couleur. Oui, mais j'ai jamais su comment agencer, comment mettre le bas de ma culotte Ah, je te là-dessus. feel. C'est tellement difficile, je trouve, Si avoir tu mets une des belle... shorts, t'as une Ouais. drôle de shape quand tu portes des high tops. Ouais, c'est ça. Pour moi, dans ma tête, c'était comme... C'est pas pour quand je porte des shorts, c'est juste avec des jeans... Ouais. Juste avec des jeans, pratiquement, je voyais pas Ouais, d'autres ouais. pantalons que je pouvais porter avec ça. Fait que je les portais jamais. Fait qu'ils sont restés pas mal neufs. J'ai dû les donner quelques années plus tard au village des valeurs, j'imagine. Ok. tu sais. Ça va sûrement plus les revendre, malheureusement. Je te dis tout de Ouais, suite. ben clairement, mais d'après moi, ils devaient pas valoir grand-chose, là, mais j'aurais peut-être pu les revendre au même prix, au pire, là, une centaine de pièces. Je vais te montrer, parce que là, j'ai... As-tu une photo de moi? J'ai pas de suite. Pas de Ok. suite. Je vais te montrer une paire de souliers que j'ai vu qui n'est pas sorti encore, qui sort au mois d'octobre. Déjà là, Ok. tu peux guesser le thème. L'Halloween. Veux-tu parler de tes fans de live? Veux-tu mettre en contexte un peu pour les gens qui ont peut-être pas vu d'autres podcasts ou que t'en parles? OK, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ma fête préférée, c'est l'Halloween. Parce que j'aime tout ce qui est spooky. J'aime la température automnale. J'aime surtout comme les bourrasques de vent qui remuent les feuilles mortes quand je suis comme dans mon salon en train d'écouter un film d'horreur en mangeant des bonbons d'Halloween. Avec du maquillage d'en face, parce que tu te maquilles en écoutant des films. Tu sais, qu'est-ce que tu Ça, sens? c'est hein? arrivé une Ouais. seule fois que je me suis C'est maquillé. pas une Parce tradition. que souvent, quand on me demande pourquoi j'aime l'Halloween, les gens pensent « Ah, t'aimes ça déguisé? » Non, c'est comme la portion qui m'excite le moins. Ah, Euh, quand même. Toi, c'est une gros- bonbons. Puis Ben, je l'ambiance. pense qu'on peut vraiment dire oui, les bonbons. Et j'aime tout, tu sais, toutes les céréales exclusives d'Halloween qui sortent chaque année ou toutes les. Ouais, mais il n'y en a les- jamais ici. C'est ton Non, c'est ça, States. je sais. Ça gosse. La- Ils ont la- toutes là-bas. Un Ils des, ont moments, toutes. un des moments les plus heureux de ma vie, c'était en 2018 avec mes amis quand on était genre à Plattsburgh Ah, au Target. C'est fou, là. Acheter toutes les céréales, Toutes les d'Halloween, Oreos les aussi. Pop-Tarts d'Halloween. Oui, les Oreos, les M&M d'Halloween, tout ce qu'on n'a pas ici au Canada. Ouais. Pour vrai, j'ai encore les
boîtes chez nous. Ah, ben je te filme. Moi, écoute, à chaque fois que je vais à l'épicerie, là, depuis une couple de mois, je regarde dans les céréales s'ils ont reçu les céréales Ghostbusters. Oui. Ils les ont jamais reçus. Ils les auront pas. Non, ben, Ils sont juste aux une qui va sûrement avoir, c'est... non, Ghostbusters, impossible. Mais c'est qu'on ait celle-ci, bizarre. mais- C'est comme ils oublient tout le temps le marché canadien, je trouve, dans les Ouais, je dans sais les pas merch. pourquoi, parce que nous, on les achèterait en tabarnak. Christ, ces j'en aurais 8 céréales-là. boire. Hey, c'est combien que j'ai acheté de Pepsi Cristal quand ils ont sorti? 3 caisses. J'en ai acheté peut-être une douzaine. Puis là, il y en a que j'ai comme emballé sous vide. Je me suis dit, si tu vas le garder, je vais le revendre sur eBay. J'ai écrit ça au vidange, comme vieux Pepsi Cristal, dégueulasse, sorti de l'évier, là. Tu sais. Mais j'en ai encore peut-être un ou deux dans le frigo qui ont même 6 ans, là. Mais tu sais, je les ouvrirai jamais, c'est dégueulasse. Ah non, clairement. Mais non, c'est plus pour garder dans ta Le- voûte. ouais, Mais- c'est le gag, là. Mais moi, je pense qu'on va avoir les céréales, les Monster Cereal, les Les Frankenberry, puis les Count Chocula. Count Chocula, je pense. J'ai vu une image sur Instagram. On n'a pas le même visuel qu'aux États-Unis. Mais non. Ça va être un visuel plus laid. Mais oui, c'est Bien ça. sûr. Encore là, inexplicable. Mais je pense qu'ils ont fait une boîte conjointe des trois, là, Blueberry, Frankenberry, Oui, puis Count Chocula, les trois Comme un ensemble. mix, là. Fait que ça, je la cherche. Souvent, Provigo, ils finissent par la sortir. Ça se peut que ce soit en fin de saison un peu random. Puis c'est souvent comme tout le temps sur le coin d'une allée. C'est jamais dans les céréales normales. Ça ne fait pas partie du club des céréales. là. Tu sais, les autres, Non. ils ne peuvent pas chiller avec Tony le Tigre. là. Non, C'est non, le temps non. à part. Les autres, ils ont les weirdos d'Halloween. Ouais. Allez Ils là-bas. sont souvent avec les bonbons d'Halloween. C'est ça. En fait, il est classe là. Et dernière chose, je crois aussi qu'on peut espérer avoir les Reese Puff d'Halloween en forme de chauve-souris. Ça aussi, j'ai vu un design canadien. Oh shit. Fait que à suivre, fait que c'est ça qui explique. En tout cas, bref, j'aime l'Halloween. OK. Fait que là, vu que t'aimes l'Halloween, je vais te montrer une paire de souliers Ouais. qui est de Nike. Le thème, Mommy. Mommy, ok, je cherchais, j'allais dire Glow in the Dark, mais Et Glow in the Dark avec la semelle. ça, c'est la main. Ok, la semelle est Glow in the Dark. Puis il y a des petits yeux de momie en arrière qui piquent en dessous Ouais. du bandage. Qu'est-ce que tu penses de ça, monsieur Halloween? Le pire, c'est que j'y avais pensé avant de m'en venir. Parce que j'avais vu aussi une collection, c'était peut-être l'année passée aussi qu'il y avait un modèle Frankenstein. Il en puis sort tout Bride le of temps. Frankenstein. Ouais, il en sort Ouais. tout le temps. J'adore que ça existe. Mais sont ça, ben moi, j'ai je trouvé suis belle. super content. On dirait comme un vieux soulier de skate. Oui, c'est vrai. Avec les lacets sont puffy un peu. Ouais. On dirait un vieux soulier de skate très, très usé parce que le matériel de la chaussure, c'est comme Du genre des canevas, là. bandelettes. Ouais, du canevas effiloché Ouais. pour faire comme une bandelette de momie, clairement. Si je les achetais, ça serait... si j'étais comme vraiment riche puis j'achetais des souliers juste pour exposer dans mon garde-robe walk-in, Ok, genre. t'es mettrais pas. Tu porterais pas ça. Ben, je les porterais à l'Halloween. Ok. En fait, ouais, je les porterais au mois d'octobre pour rigoler. Mais je trouve pas ça beau. C'est comme, je pourrais pas avoir juste ça comme... Si j'avais juste ça comme soulier dans ma vie de tous les jours, je serais malheureux. Je me trouverais laid. Parce que qu'est-ce que tu portes avec ça, tu sais? Des souliers Ben, de c'est momie, ça. le reste, tu peux pas avoir un t-shirt avec de Ouais. quoi, faut que ça fit, tu sais. Ouais, clairement, tu sais, qu'est-ce que tu porterais avec ça? Mettons Pour que t'es moi, je obligé. porterais de quoi de nerd. Ben, c'est ça. Plate. Parce que je trouve, tu sais, c'est le soulier que tu mets en valeur, un soulier de momie, là, tu sais. Mais je mettrais genre un jeans, puis ouais, comme un chandail nerd, là, d'une couleur nerd blanc ou noir ou... Ouais, c'est pas impossible. Fait quoi, avec les shoes momie, c'est un nom, puis ben écoute. Ben, ça Là, serait un j'ai- beau cadeau, mettons. Ok. Si tu m'offrais ça, je serais content. Je serais comme, oh, wow, Ben- un beau souvenir, tu sais. Ben, j'aimerais ça je pouvoir l'ai- offrir des cadeaux à mes invités. J'aimerais ça avoir les moyens là, d'arracher les souliers. Parce que ça va. Ils ont pas encore sorti, mais ça va se Ouais. revendre plus cher après. Ouais. Puis, ont-tu d'autres éditions dans d'autres modèles dans la collection ou c'est seulement... J'ai Mommy juste cette vu année? lui. L'année passée, si je me souviens bien, Il y en avait c'était. genre quatre, l'année passée, ouais, il y ou en avait. trois. Il y avait un shoe, c'est un peu Frankenstein, me Sûrement semble. Dracula, peut-être. Peut-être. Ou, puis l'homme invisible, c'était comme les Universal Monsters. Ça se peut. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai un autre soulier qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Puis je c'est veux- un autre monstre. Non, c'est encore des Nike. Le même modèle, en fait, des Nike Dunk. Ouais. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses, c'est quoi le thème du soulier? OK. Ça. Bon, les souliers sont comme... Il y en a deux modèles. Il y en a un qui est comme rose et blanc. Ça doit être de la bouffe.
Oui. Ça doit être des cupcakes, genre. C'est pas loin, c'est des bangs, Ah, monsieur c'est qui aime les bangs. Mais je voulais pas être trop obvious parce que c'est mon autre grande passion. C'est les Mais c'est-tu bangs. des bangs comme précis, genre Krispy Kreme, ou c'est juste C'est une thématique bang? C'est fait en collaboration avec un designer de mode qui font des vêtements qui s'appellent Social Status. Ouais. Fait que c'est pas comme Krispy Kreme qui font une collab, là. Ouais. Quoi que je pense qu'ils en ont déjà fait avec une autre marque. Ça se pourrait. Et il y en a un, c'est Light Soft Pink / Coconut Milk Pink Glaze. OK. Et l'autre, le brun, Ouais. Canva Mid Soft Pink Burnt Brown. Ah ben ouais, Fait que mais je- ils sont rendus profonds dans leur couleur, clairement. Parce Puis que ce que j'aime, là, on dirait vraiment du crémage. Le logo de Nike, on dirait qu'il y a de quoi dedans. moi, je trouve qu'on Je sais dirait... qu'on dirait qu'il y a de la crème dedans. Ouais, il est rempli, hein. Il a l'air bon. Il Il a est l'air rempli, que le t'es logo est rempli, mais je trouve que celui-là, il a l'air comme jauni, comme Ouais. du fromage jauni, ou il m'attire pas tant. J'aime mieux le logo sur le brun. J'aime Mm. mieux le modèle brun. Le bleu, j'aime ça le bleu. Avec la semelle bleue. Hein. Avec des- Moi, ça m'avait... C'est drôle parce que ça m'avais tellement marqué, là. Je vois le petit logo brodé, là, à Ouais. l'avant du soulier, là. Ça m'avait tellement marqué des chaussures Nike. C'est comme le premier souvenir de souliers que j'ai dans ma tête. On dirait de quand j'avais genre 7 ans ou 8 ans. Puis j'allais à l'école, puis je voyais les autres enfants. Il y en a qui avaient des... Je sais pas si tu peux te rappeler de ça, mais c'était comme c'était des Nike. T'as quel âge déjà, Suisse? Là, j'ai 34. Moi aussi. Fait qu'on a le même âge, Ok. même référence. Parfait. sûrement. Mais, mais moi, c'est des référents de la Gaspésie parce que c'était des Nike genre de hiking, Oui. mais c'était pas des bottes. Non. C'était comme format chaussures régulières, puis il était comme sûrement un genre de suède aussi, mais il y avait beaucoup de brun, avec comme des mauves, turquoise, il y avait des vraiment belles couleurs, puis c'était Je écrit, vais il me te semble, montrer. Nike ACG. ou ACG. ACG? Oui, parce que là, tu me Si tu- décris les souliers hiking de Nike, leur collection. Ouais, C'est les Nike ACG All Condition Gear. OK. Puis ils faisaient des souliers, comme tu dis, je vais t'en montrer un, je vais t'aller chercher C'est tout dans de les années suite. 90, là. Oui, ben ils en font encore. La collection existe encore. Puis ils font souvent des rétros de ces vieux modèles-là. Mhm. Fait que dans les années 90, Ça, c'est les premiers souliers que j'ai désirés, là, puis clairement qui étaient en vente chez Real Pit Sport, parce que tous les enfants Check. du village en avaient, me semble. puis là, on n'a pas besoin d'afficher ces images-là, vraiment. Là, mais tu sais, ça, c'est tous les souliers Nike. Là. Oh, mon Dieu, c'est ça. OK, c'est les a trouvés déjà? Là? Ben, il me semble que C'était ça, genre c'en était... Ça en était... Oui, c'était en Ok. était une paire. Ils Là. sont belles. Je les trouve moins Ben, belles aujourd'hui que dans le temps. On dirait que la semelle est vraiment chunky, là. elle est très chunky. Mais genre le logo un peu Ouais. mauve... embrodé sur Ouais. le suède brun, genre ça m'avait vraiment marqué ces couleurs-là. Puis j'en voulais, puis j'en ai jamais eu, je pense. Ben, en tout cas, maintenant, avec Internet, tu peux en avoir. Ça serait vraiment possible. Ça serait malade de te voir avec ça en show, là, comme des petites bottes d'hiking. Comme, ah, Chris, OK, monsieur hiking. Ouais, mais toi, sûrement que tu fais ça, mais moi, je suis 100% dans le... OK, maintenant, je suis un adulte, j'ai un peu d'argent, je peux m'acheter tout ce que j'ai désiré quand j'étais jeune. Hey, Chris, veux-tu que je parle? Là? Combien d'heures que t'as? Je suis un gars célibataire, est-ce qu'il habite seul? C'est sûr? Moi aussi, j'ai exactement OK, ça. OK, m'a te sorti une affaire Shameful, puis Ouais. pour faire un lien, il y a des souliers sur l'affaire OK. que je peux enlever. Ouais. J'ai une poupée Good Guy. Oh, le Chucky? Ouais, mais pas magané, là. Comme avant qu'il devienne magané. Neuf. Grandeur Comme nature. dans le film. Quand Comme dans le il- premier film, quand- le quand il Child's Play. reçoit, là. Avec la boîte jaune. Grosse crise de boîte, grosse de boîte. Ça, c'est-tu quoi que tu avais désiré quand tu étais jeune? Non, mais quand j'ai vu qu'elle faisait, j'étais comme, hey, c'est malade. Puis je l'ai acheté. Quand t'as acheté ça? J'ai acheté à peu près 3 ans. C'était combien? Je l'ai eu gratuite. Ah! Mais j'ai payé avant qu'il m'a rembourse, mais je l'ai gardé. Là, parce que Ok. là, je vais t'expliquer. OK. Fait que la poupée, oui, est-ce que c'est une poupée? Ouais. Mes revenus, c'était en US, était à peu près 700 US. OK, ben c'était sur eBay? Non, c'est une compagnie qui avait eu la licence pour les reproduire, tu sais, pour en vendre, édition limitée. Ok. Là, tu sais. Compagnie qui font des trucs d'Halloween, justement. Oui. Puis elle était quand même assez accurate, tu sais, comme les détails, la salopette en corduroy, tout le kit. Puis quand j'ai reçu, il y avait un des souliers qui était shiny, puis l'autre l'était pas. Il y avait comme un soulier qui avait été verni, Il avait oublié le vernis. puis sur l'autre l'était pas. Puis là, je suis comme, ah, ben c'est un défaut de fabrication. Fait que j'envoie un courriel. Ils ne répondent pas. Fait que je suis comme, ben,
Comme je voulais juste un nouveau soulier, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai écrit à PayPal, puis PayPal, c'est ton meilleur ami quand il y a une transaction qui va mal parce qu'ils ont été protégés béton. Fait que j'ai ouvert un case avec PayPal. Une semaine après, pas de nouvelles. Fait qu'ils m'ont remboursé, puis on se garde là. Puis j'ai fait. Hein? Ouais. Fait que j'ai une grosse poupée qui m'a rien coûté. Oh my God, je savais pas, j'ai jamais essayé de... Écoute, moi, je suis genre j'encaisse, puis je suis comme, OK, Ouais. laissez faire. Ouais, ben, Genre. ben écoute, c'est que juste des fois, je me dis, tu sais, on est protégé béton, pourquoi pas en profiter? Comme avec Amazon, t'achètes de quoi? Des fois, une paire de souliers, par exemple, qui est pas, tu sais, qui a un petit défaut, ben ça vaut la peine des fois d'aller sur le Amazon Chat, leur dire, hey, il y a un petit problème. Ouais. Ou, tu sais, j'ai acheté un casque VR, Oculus Quest. Tu sais, il me parle d'acheter des jouets. J'ai remarqué qu'il y avait un pixel dedans. Un pixel qui était mort, mais tu sais, c'est un pixel. Ça change pas l'expérience du tout, mais je l'ai remarqué pareil. Puis je suis allé sur Amazon Chat, puis je leur ai dit. Puis on dit, tu peux le retourner ou on peut te donner 100$ de discount. Je dis, donnez-moi 100$ de discount. T'as pris 100$. J'ai pris 100$ pour un pixel. Ils n'ont pas demandé de preuve en plus. Je suis comme, all right, OK. Merci. Ouais, c'est bon ça. Mais Amazon, ouais, ils ont l'air béton. Pour la première fois, l'autre fois, j'ai renvoyé un filage, là, une file pour connecter Je l'ai connecté mon lecteur VHS à ma TV. Pour écouter des films d'Halloween? Ouais, des trucs, ouais, clairement des films d'horreur que j'avais en VHS, mais qui sont comme pas disponibles nulle part ailleurs. Mais le film marchait pas. Fait que j'ai toujours pas réussi. Ah, je suis désolé. Si quelqu'un sait comment connecter un VHS à une télé récente. Fait que là, on est rendu au deuxième segment. OK, c'est quoi? Un segment plus mode et design. Oui. C'est... Donc là, j'ai pris des notes, puis quelque chose que j'aimerais savoir. Parce qu'en humour, là, toi, t'as fait l'école nationale. Oui. T'as côtoyé des gens qui font juste ça pour comme gagnent leur vie avec ça. C'est quoi l'importance du style de se trouver comme comme une identité? Est-ce qu'il en parle dans les cours? Parce que tu veux pas être le comédien avec des culottes de cuir comme les années 90. À moins que ça serait malade aussi, tu pourrais ramener ça. Je sais pas, mais... Je me rappelle pas qu'on en ait parlé. S'il nous parle de notre individualité, ça va être plus de notre style, plus le contenu que le contenant, clairement. Ouais. Ça serait fucking sick qu'on ait un cours de vêtements. Jean Héroldi qui se pointe dans la police. Un styliste qui nous attribue chacun un styliste. Mais non, moi, j'y accorde beaucoup d'importance. C'est peut-être un peu superficiel. Pourquoi, mettons? Parce que clairement, il y a une école de pensée qui est comme le stand-up, c'est comme l'art le plus pur, le plus simple, que tu as juste besoin d'avoir un micro, puis tu dis peu importe, puis les gens vont... Les gens devraient juste réagir à ce que tu dis et non ton image. Là. Ouais, c'est sûr. Clairement, des gens qui pensent comme ça. À mon avis, c'est pas full important, là, on s'en fout là, à la limite, mais je trouve que moi, j'aime ça accorder une importance à ce que... Je sais pas comment le dire... Je me sentirais mal, on dirait, d'avoir tout le temps le même linge sur scène, jamais renouveler ma garde-robe. On dirait que, surtout quand tu commences, c'est full superficiel. Là. Mais t'es poseur, t'es check, t'es comme il faut. Ouais, mais mettons, ça, c'est une autre portion. Parce mais que ton poster, là. Moi, je l'aime. Vraiment, je l'adore. Il est vraiment cool. Ça, c'est okay. Fait que, tu sais, ton style là-dessus, la chemise boutonnée, tu vois que je te regarde, je sais que ce gars-là, il sait s'habiller. Je ne trouve pas qu'éterne. L'image que ça me donne, c'est que le gars, il est sophistiqué, que je vais connecter avec lui parce que il est tu sais, t'arrives pas avec un chandail genre Carve ou une petite cochonnerie. Tu sais, t'es quand même... Mais j'essaie. Je suis pas... Pour une image cadrée et tête-épaule... Nice, c'est facile. Si j'étais cadré plein pied, le travail aurait été plus difficile. Comme pantalon là-dessus? Je le sais pas, sûrement des jogging. Là. Ouais. Mais ouais, cette affiche-là, j'ai bien aimé ça, la faire. D'ailleurs, c'est Marilyn qui m'avait photographié et probablement aidé à choisir les vêtements aussi, là. Mais je trouve ça important, surtout pour une affiche. Pour une affiche, j'aime ça, ou pour une photo, j'aime ça aller magasiner, acheter des affaires neuves, mettons, parce que c'est quelque chose de simple que tu peux... Au pire, tu rapportes le linge. Là. Ben oui, aussi, c'est vrai, tu sauves de l'argent. C'est quelque chose de simple que tu peux faire pour t'aider à ce que l'image ait l'air attrayante et au-dessus de où t'es rendu, je sais pas comment dire, tu sais. Tu peux t'acheter du linge fucking cher, prendre... la photo, là, t'as l'air clean, comme si t'avais tout le temps des vêtements neufs, whatever.
t'es rapportes les vêtements, puis là, au moins, ton image est comme... C'est ça. Elle te donne l'air plus haute que ce que t'es, là, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est un truc qui est important, des fois, dans l'œil du public, de comme... avoir l'air... pas avoir l'air au-dessus de ce que t'es, mais, tu sais, d'avoir l'air de... Ça donne un peu confiance en cet artiste-là si l'image qu'il projette est clean, puis est travaillée, puis c'est ça. Ben, ça montre, parce que moi je vois ça comme je te disais, c'est que ça montre que tu es quand même à ton affaire, que tu es quand même une démarche professionnelle. Tu sais, c'est quand même pensé. Oui, c'est ça, que j'accorde de l'importance à un style, mettons. Tu sais, c'est... Moi, je trouve que c'est une des belles affiches là, qu'on a. Au Québec. Au Québec. Mais là, les smokes, en là, plus, c'est une photo. Tu filmes pas, toi. Non, c'est ça. Je filme pas pantoute. À quelle année ça a été pris en photo? 2019, c'est quoi? C'est 2019, je pense. Fait que le weed, il était légal. Oui. Fait que vu que tu me dis oui, pourquoi t'as pas mis des joints? Je fume pas de weed, non. Ok, je pensais que tu faisais du weed. Je fume pas pantoute, c'est juste que je trouvais que la cigarette était plus comme accessoire et plus clean qu'un joint. On dirait qu'un joint, on va se dire, c'est quoi, c'est un joint? Non, alors qu'une cigarette, tu sais tout de suite que des c'est bangs, une cigarette. Ouais. Ben, des bangs, je sais pas. Ah, j'en avais pas, mais... Des fun sticks là, que tu trempes dans de la poudre. Là. Ah, tu fais ça sur tes oreilles. Ça aurait été... Ben encore là, le monde aurait été quoi? C'est-tu des suppositoires? C'est quoi qu'il y a sur les oreilles? Mais ouais, j'accorde beaucoup... Ça, c'est comme un peu une genre de fierté que j'ai d'accorder de l'importance au style. Puis les affiches comme ça, j'aime ça prendre beaucoup de temps. Il y en a que c'est moins important pour eux, les affiches, tout ça. Moi, j'aime ça, prendre beaucoup de temps à y réfléchir, blablabla. Là, ça a été fait homemade. Là. C'est très homemade. C'est une photo qu'on a pris dans la ruelle avec un appareil photo qu'on a emprunté. Mais j'aimerais ça, dans le futur, en faire avec des vrais photographes, mettons. Là, puis avoir vraiment une direction artistique, puis un accessoiriste, puis maquilleur, etc. Là. Voilà. Puis... Parce que ce show-là, tu l'as tourné parce que je ne l'ai pas trouvé en ligne. T'as jamais fait de captation encore? Non, ça, c'était mon premier spectacle solo et mon seul, parce que la pandémie a comme frappé pas longtemps après. Mais non, c'était pas une captation, c'était juste ma première heure que je faisais au terminal sur Mont-Royal. Puis comment que ça a été reçu? Comment que c'était? Oui, c'était plein, c'était sold out. Puis ça a vraiment bien été pour une première fois. Écoute, c'est sûr que peut-être si je la réécoute dans 5 ans, je vais me dire, mon Dieu, mais j'étais débutant. Mais à mon souvenir, ça avait super bien été, puis j'avais eu du fun, puis le monde était... Ben c'est sûr, tu sais, la famille, les amis, tout le monde vient, c'est ton premier spectacle, fait que ça serait dur de se planter, là. Mais tout le monde était... Là, le monde sont généreux dans les rires, mettons. Exact, oui, c'est ça. Le monde était généreux, voilà. Puis le linge que j'ai pas vu d'image, mais qu'est-ce que tu portais sur le stage, t'en rappelles-tu? Sur le stage, je me rappelle, c'était une chemise du Simons qui était comme... c'était une chemise à manches longues, puis le côté droit était bleu royal, le côté gauche était orange brûlé, puis le collet était rouge. OK. Rouge pompier, genre. Un peu un look petit garçon, un look jouet, là, je trouve. Je l'aimais bien, mais c'est le genre de chemise que tu peux pas vraiment porter plus d'une fois. Je l'ai pas retourné. Je l'ai dû la porter genre pour une captation télé, puis pour ce spectacle-là, puis une couple de fois en show, mais là, je la porte plus. Anyway, je rentre même plus dedans, je pense. Ah. J'ai pris un bon 20 livres pendant la pandémie. Je pense que c'est... Ben oui. Non, mais moi aussi, là. Mais ouais, toi aussi, t'as pris ouais, mais la pandémie, je pense tout le monde... tu sais, je veux dire... Quoi que je me suis fait un gym maison maintenant, puis tu sais, j'essaie d'être... Ça coche là-dessus, là, de le faire. Tu trouves-tu qu'avec notre âge, c'est plus difficile aussi? D'être motivé à s'entraîner? Ben, pas d'être motivé, mais que le métabolisme pardonne moins. Peux-tu? En fait, c'est juste, j'aimerais ça, avec mon âge, de ne plus avoir des goûts d'enfant. J'aimerais ça que les goûts vieillissent avec l'âge, que t'es comme, hey, les bonbons, je m'en calisse. Moi, c'est vraiment chocolat, gâteau, chip. OK. T'as-tu fait des corpos Zoom? Ici, oui. Qu'est-ce que t'avais comme haut? Parce que pour le bas... Oh my God! Corpo Zoom, oui, j'en ai fait. Je portais vraiment n'importe quoi parce qu'encore là, on me voyait juste comme à partir des épaules tête. Ouais. Fait que je pense que j'ai même... Moi, d'habitude, je fais jamais de show en T-shirt. J'ai commencé à en faire un peu cet été.
Mais c'est genre une révolution dans ma vie, là, parce que je suis comme pas à l'aise généralement. Mais c'est quoi le t-shirt? Parce que moi, je te file un peu là-dessus, mais mettons chemise versus t-shirt, pourquoi la chemise c'est plus confort qu'une. C'est parce que ça colle moins à la peau, c'est moins tête? Non, moi j'ai toujours porté des chemises, ça fait au moins 10 ans, mettons, que je préfère Comme la celle-là? chemise. Parlons-en. Oui. Parlons-en de cette photo-là. On dirait que j'ai genre T'as l'air de 13 ans. Mais t'as l'air de toi au musée Grévin. Oui, c'est vrai. T'as l'air Mais de toi en cire. Oui, mais c'était un peu ça le look qui était voulu. C'était une photo qu'on avait pris pour le blog Les Populaires. Puis c'était Nicolas Gouin qui avait pris la photo. Nicolas Gouin dit Libou. Puis c'est lui qui avait fait le Photoshop, clairement. Puis c'était un peu ça qu'on voulait avoir l'air... pas des statues en cire, mais un peu, tu sais, personnage de film, cartoon, un peu style photo de classe années 80. Genre. Ouais. Puis ça, je portais une chemise avec un petit nœud papillon. C'est pas ton look, le nœud papillon. Il me semble que je suis jamais vu avec ça après. J'ai jamais porté de nœud papillon à l'extérieur d'occasion de photoshoot ou de Noël. Puis, mais la chemise, c'est que j'ai toujours trouvé que ça m'encadrait mieux, que ça me faisait une meilleure shape. On dirait qu'un t-shirt, ça me coule sur le corps, puis ça pardonne aucune forme, genre au niveau des seins puis de la bédaine, je trouve. Le alors que t'étires de même. Ouais, moi, je suis tout le temps en train d'étirer mes t-shirts. Mais alors qu'une chemise, je trouve qu'on dirait qu'il y a c'est cintré. En fait, c'est ça. C'est cintré dans le dos, je pense, ou je sais pas trop. Puis avec le collet aussi, on dirait que ça crée plus une illusion de forme carrée à mes yeux, là, tu sais, clairement. Mais je comprends. Ça fait que je suis plus à l'aise, tu sais. C'est plus propre aussi. Mettons, avec des boutons. Ouais, mais ça n'a jamais été un objectif. Ça a juste été, bon, tant mieux, je porte tout le temps des chemises, fait que je suis jamais comme underdressed, en général. Mais là, cet été, on dirait que je me suis acheté des t-shirts, puis j'étais juste tanné d'avoir chaud dans des chemises. Dans les t-shirts, j'ai moins chaud. Là, j'ai mis une chemise, mais c'est parce que je pense que mes t-shirts étaient sales, pour vrai. Parce que j'en porte beaucoup, j'ai aimé en porter beaucoup cet été, mais j'en ai juste comme 3 que je suis bien dedans. Je remarque sur la photo, tu as des lunettes noires, mon noir, tu les as encore, tu portes ça encore. Comme tes lunettes, c'est quoi? Quand est-ce que tu dis j'ai besoin d'une autre paire? C'est quoi la logique? Ben, c'est drôle parce que récemment, je me suis dit, hey, je pourrais me payer une nouvelle paire de lunettes. À date, mes lunettes, je les garde très longtemps, puis j'ai un modèle que je choisis minutieusement, puis je le garde super longtemps. Sur la photo que tu as montrée, c'était ma paire précédente que j'ai dû garder genre 5 ans au moins. Là. Mais tu l'as plus? Je l'ai plus. Ben, je l'ai encore chez nous. OK. J'ai jeté ça. Non, je l'ai encore chez nous, mais elle est fendue. Elle a fendu au milieu, entre les deux yeux. C'était à l'école de l'humour, justement, on faisait un sketch, puis je sais pas, j'ai tombé à terre de façon dramatique, puis ils ont fendu. Tu peux pas mettre du tape all un nerd, là, tu sais? Non, mais j'ai essayé plein d'affaires parce qu'il a fallu quand même que je les garde, parce que j'avais juste une paire, il fallait que je les garde dans le moment de transition. Mais oui, j'ai essayé la Crazy Glue, mais il fallait quand même que je rajoute du tape autour. En tout cas, c'était quand même... c'était pas super beau. Puis là, j'avais acheté ce modèle-ci avec... C'est ma mère qui me les a payés avec genre l'héritage de mon grand-père quand il est décédé. Fait que c'est des lunettes qui ont été payées par mon grand-père. Puis ça aussi, là, ça doit faire 5 ans que j'ai certains ces modèles-là, mais j'aimerais ça en avoir des nouvelles bientôt. Je pense que je pourrais commencer à être mûr là, pour avoir quelques modèles en rotation avant qu'ils fendent en deux ceux-ci aussi. Ben oui, aussi, c'est ça. Moi, j'en ai plusieurs, souvent, je t'en montrerai. T'en as? Je t'ai jamais acheté des lunettes, on dirait. C'est que moi, je mets des lunettes pour la job. J'ai une job d'ordi. Je suis mon ordi, je travaille de la maison, puis une job de bureau d'ordi. Fait que beaucoup de fatigue oculaire, là, des fois, tu regarder un écran, faire du PowerPoint ou whatever. Parce que sinon, tu as des verres de contact? Non, même pas. C'est plus la fatigue astigmate. Des fois, je suis comme... Puis là, je mets les lunettes, je vois la différence. Là. Mais ouais, j'ai plusieurs paires, mais j'ai souvent comme profité de mes assurances de job pour m'empoigner, tu sais, comme à bas prix, là, tu sais, mettons, puis avoir des gros rabais. Fait que, moi, j'en ai une coupe. J'ai des rouges, des noirs, écoute, j'en ai pas mal, mais j'aimais pas souvent. Comme aujourd'hui, j'ai débattu, je mets des lunettes ou j'aimais pas. Je suis comme, ben, t'as pas de besoin, là, tu sais, je te vois. Ben, moi, je les mets tout le temps. Moi, c'est chaque jour, c'est ça. J'ai plus de verre de contact depuis
genre 2009, là, Ok. mettons. Puis, mais je trouve que, en tout cas, c'est sûrement encore une illusion de moi-même, mais j'ai l'impression que mon visage est incomplet sans mes Enlève lunettes. donc, genre, voir. tu sais, j'aime vraiment mieux avec lunettes. Ouais. Puis aussi, je vois rien. Ben, c'est ça aussi. Mais je trouve que c'est super important, un modèle de lunettes, un peu encore en faire un petit lien, mais je trouve que comme une chaussure, Oui. c'est comme la deuxième chose. Je trouve que la lunette, c'est la chose la plus importante après la chaussure. Je pourrais être habillé tout croche, tout sale. Si j'ai des lunettes qui ont de l'allure puis des souliers qui ont de l'allure, je suis passable, tu sais. Je sais pas pourquoi. C'est comme... Ben, ça fait- ben, les souliers, je veux dire, tout le monde porte des souliers, on en porte tous les jours. Là. Fait Ouais. qu'il y a ça aussi, mais en même temps, tes lunettes, c'est dans ta face. Ouais, c'est ça, Fait c'est que, le tu sais, visage, c'est ça. C'est ça qui saute Ouais. aux yeux, c'est la face. Ouais. Puis, c'est ça puis qu'on aussi, regarde. veux pas, t'as l'air plus intelligent que des lunettes. N'importe qui porte des lunettes, il y C'est a de vrai. l'effet. Puis c'est pas, je dis pas ça de même, j'avais lu à un moment donné une étude qui disait les gens qui passent en entrevue avec des lunettes ont plus de chances d'avoir la job. Ah! Et à chaque Ouais, fois, pour c'est sûr. toutes mes entrevues de job, je mettais les lunettes pour mettre toutes les chances de mon côté. J'étais tellement comme j'essayais vraiment. Puis Ça marchait-tu? ça a marché. En fait, il y a une de mes boss, elle dit tu mets plus tes lunettes. Je suis comme ben non, je vous avais mis pour l'entrevue parce que ça a l'air que vous en. J'ai vraiment dit, elle dit c'est vrai que tu as l'air plus intelligent que des lunettes. Elle m'a dit ça, j'étais comme. Hey, là, esti. Ben, c'est un bon truc, t'as été rusé de faire ça. Mais oui. Avec une autre photo de toi, habillée en sport, Oh my God! avec quelque chose dans le cou, qui est quand même cool. Une belle Wesh! médaille. Quand même un petit look sport. Et les shoes. Oh. C'est quoi les souliers? C'est des New Balance, j'ai de la misère à voir. Je pense que c'était des ASICS. OK. C'était ma première paire de chaussures de jogging, genre. Ouais. Que ma soeur m'avait conseillé. Elle m'avait dit, genre, plus les souliers sont laids, plus ils sont performants. Fait que prends les plus laids. C'est vrai, c'est ça. Fait que c'était ça. Je pense que c'est ça. C'était des ASICS. Puis je pourrais jamais te dire le modèle. Là. C'était comme un chaussure de base de mélange de grillage de gris et de bleu électrique. Là, Ouais, sûrement. lettre. Ouais. C'est ça. Il Et était... peut-être tu courais-tu plus vite au moins? Ben, je courais plus vite parce que j'étais C'est un à mon meilleur. demi-marathon. C'est ça. C'est un demi-marathon? Ouais, c'était un Fait que demi-marathon. 25 km? 21,5. me semble. T'es bon. Ou Combien de temps que ça 21,2, t'a genre. pris? Puis c'était où? C'est quoi? Là? Ça, c'était ma meilleure performance. Là. Ça m'avait pris, genre, je pense que ça m'avait pris 2h07 minutes. OK. Que, genre, je pourrais jamais espérer faire mieux que ça aujourd'hui. Je l'avais refait le demi-marathon 2 ans plus tard, je crois. Puis j'avais fait comme 2h45. Là. J'avais marché des Ouais, bouts. mais Là, c'était horrible. Surtout s'il fait chaud, là, tu sais, comme Ouais. t'as chaud. Moi, avec, j'ai tout le temps chaud. Fait que ça, Oui. c'est en plein jour, gros soleil. C'est pas évident, là. tu sais. Ouais, moi j'ai chaud en ce moment. Là. Mais clairement, la journée de cette photo-là, la température avait été clémente. Il me semble qu'il faisait frais. Alors que la Ok, fois une petite brise. suivante, il faisait chaud. Puis j'avais cassé dès le début. Puis ça, Puis, c'est du linge, je te retourne au Simons après. Oui, je m'imagine, genre, j'achète des Linge de vêtements de sport Balenciaga pour mon Super. demi-marathon. Je les rapporte. Mais non, c'était comme... Hey, moi, là, les vêtements de sport, là, je les garde longtemps. C'est là. Puis, confort. récemment, là, j'ai jeté... Moi, non, la photo encore? Des belles shorts Nike. Nike. Des shorts qui respirent aussi, là. Ça a l'air des vrais shorts de course. OK, non, mais ça, c'était mes shorts... OK, je les avais mis... Je les mettais pas souvent, ceux-là, mais il y a une paire de shorts Adidas que j'ai jeté cette année, que je te mens pas, là. Je les ai achetés, je pense, en 2006. Sauf que là, on était rendu Il était qu'on voyait il le était- trou entre ouais, les jambes. Il était rendu là. transparente. C'est ça. Là, les coutures là, tenaient là, vraiment. Là, c'était du petit fil, des toiles d'araignée. Là, tu sais. Mais parce que j'ai jamais réussi à retrouver un short qui avait comme un fit similaire, qui Ouais. tombait vraiment exactement au bon endroit sur ma cuisse. Là, tu sais, Ouais. juste un petit peu au-dessus du genou. Mais je pense que c'était encore une fois dans ma tête parce que j'en ai racheté puis j'ai vraiment passé à travers rapidement. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, ça c'était comme un outfit, je sais pas, là, dégueulasse. Mais quoique, non, je pense que c'était ma sœur qui m'avait offert Mais les t'avais- shirts et le t-shirt de sport Nike. Fait On que voit pas t-shirt vraiment. noir. Mais par-dessus, j'ai un hoodie bleu que j'avais. C'était genre un 0.0 que j'avais acheté Ouais. chez Simons, encore une fois, en 2006, je crois. Puis Puis lui t'as- aussi, je l'ai jeté. T'as-tu couru avec tes lunettes?
Oui. Aïe, avec la sueur qui tombe. Ah, Oui, mais ça, c'était le modèle précédent. Ouais. C'était genre le vieux modèle. Mais oui, je cours tout le temps avec mes lunettes parce que j'ai pas de verre de contact. Mais c'est peut-être de quoi que. Mais je me suis vraiment habitué, fait que je m'en rends plus compte. Là. Mais ouais, c'est clairement l'aspect le moins sportif de mon look. Puis avant qu'on passe vers un autre de tes hobbies, est-ce que tu cours encore? Oui, je cours encore. J'essaye de plus en plus. Mais. T'as-tu des ampoules? Comment tu fais pour. Moi, j'ai tout le souvent temps. mal. J'ai jamais j'ai pas eu d'ampoule depuis longtemps. À chaque fois que je change de paire de souliers, oui, c'est sûr que je vais tout le temps avoir une ampoule quelque part. Mais là, en ce moment, je suis chanceux. Je suis pas dans une période d'ampoule, mais je suis dans une période de mal de genou. Mais tu cours avec quoi? C'est des vrais souliers de course? Ouais, c'est des vrais souliers de course. Oh my God. C'est quoi la marque? Ils sont jaunes. Avec une semelle blanche. Tu connais-tu un peu les marques des souliers de jogging? Oka? Non. ASICS, Salomon, New Balance, Reebok, Nike, Adidas. Ouais, c'est pas une aussi connue. Saucony. Mais... Saucony, voilà. Ah, c'est ça, c'est nice. Saucony. J'avais jamais acheté ça, mais c'était encore une fois un cadeau de fête de mes parents. OK, good. Qui m'avaient dit de choisir la paire que je voulais, puis là, on l'avait commandé. Puis ils vont très bien, sauf qu'ils font encore squitch. Quand je marche, ils font squick. C'est peut-être qu'ils sont trop lousses. Peut-être que ton pied, je sais pas. Je sais vraiment c'est pas. peut-être qu'ils sont faits en fromage en grains. Clairement, parce que c'est le genre de truc crime après un an, ça le fait plus là, d'habitude. Non, non. Mais ils vont très bien, ils sont très légers, puis je me suis bien habitué. Hey, le temps, il file, parce qu'il reste déjà genre juste 5 minutes. Oui. Fait que là, un autre hobby que tu as, je pense que t'es DJ à tes heures. OK. C'est quoi, ça, c'était dans le temps. Mais ça fait très longtemps que j'ai fait une job de DJ. Ça, tu faisais jouer quoi, tout? Raconte. OK. Ça, c'était au jour de l'an 2010. Donc, on passait de l'année 2009 à 2010 sur la chanson de Black Eyed Peas, I Got a Feeling, Full Pin. Là. Yes. Puis c'était un party qu'on avait organisé nous-mêmes, moi puis quelques amis, dans un chalet de ski de fond à Maria, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Ouais. Puis c'était moi puis mon ami Ghislain qui s'occupait de mettre la musique. Fait qu'on s'alternait aux platines. Attends, t'étais-tu des CD ou des vinyles? Non, on avait comme un laptop, Ouais. une genre de petite console USB pour contrôler des MP3, puis genre genre clairement comme un mixeur puis 2 CDJ de chaque bar qu'on a fuck all utilisé. Fait qu'on n'a pas utilisé de CD, on a juste utilisé des MP3. Ouais. Puis c'est ça, c'était un franc succès. Pour vrai, ça avait été plein. Il y avait eu une centaine de personnes, je pense, à un point qu'on n'a pas eu le droit de revenir. L'année d'après, on n'a pas eu le droit de relouer le chalet parce qu'il y avait eu quelques dommages, je pense, à la peinture au sol. Ils n'avaient pas envie leurs souliers, le monde. Non. non, les souliers, c'est ça. Les souliers étaient malheureusement pleins de neige. Fait que ça a été vraiment un gros party mémorable, super cool. Mais c'est ça, je pense qu'on s'est fait bannir de la place. Fait que là, t'avais un petit jacket genre... H&M. H&M en cuir, noir. Jacket, non, c'était comme un genre de coton ciré. OK. Ouais, je pense que ce jacket-là, là, je l'ai usé à une chance qu'il était noir parce que je l'ai porté dans toutes les occasions possibles avec le... Je pense que j'avais un T-shirt col en V noir. Ouais, un léger col en V. Oh ouais, je l'ai tellement porté, là, c'était comme... Ben, c'était ma première année à Montréal, ça, puis j'avais une montre au poignet que j'avais acheté, je crois, chez Off the Hook sur la rue Sainte-Catherine. Ouais. Puis je l'ai tellement... J'haïs ça, porter une montre. C'est chaud. Oui, c'est chaud au poignet. Moi, mes poignets, là, c'est comme... Ouais. C'est vraiment des zones de chaleur intense. Fait que je l'avais acheté, puis je m'étais dit, ah non, elle est trop cool, je vais l'acheter. Mais finalement, je l'ai revendu dans une vente de garage après. Puis c'est ça, j'aimais ça, ce look-là. Mais cette jacket-là, ça ne me ferait plus, là, mais je l'ai jeté, là. C'est un petit look casual ici, avec des friandises, là, on est soufflées. On est chez Costco. On est chez Maxi. Puis là, c'est quoi, tu portes des souliers ici? Ça, je pense que c'est mes premiers New Balance. Ça, j'étais à l'école de l'humour. C'est encore une fois Marilyn qui m'a photographié. Et je crois que c'était des New Balance encore 574. Ouais. Je crois qu'ils étaient vert forêt et des teintes de vert et de gris. Là, genre, je les aimais beaucoup. C'est la première paire que j'ai vraiment aimée. Puis qui m'a vraiment fait basculer dans le 574 à vie. Là. C'est le genre de modèle que c'est comme...
C'est comme des jouets, là. Tu sais, tu vas au magasin New Balance, puis tu as juste à choisir la couleur que tu veux. Je sais que c'est du 574 dans le 10. Choisis la couleur que tu veux, là, tu sais, ça me fait vraiment plaisir. Avant que je passe à la super soulier que je vais te montrer, OK. dernière photo. Oui. Quel âge? 14, 13? Oh my God. Ça, c'est... Non, là, j'avais genre 18. Non. Wow! Non, j'avais genre 18, peut-être 19. C'est un DVD de World After Tomorrow, j'aime ça. OK, The mais Day After Tomorrow, ouais. là, pour les auditeurs, là, ça vaut la peine de décrire cette photo-là. Je suis peut aller, assis, ouais. je suis assis à un... C'est dans mon premier appartement. On dirait pas, mais c'est mon premier appart. Fait que c'est ma mère qui me photographie. Puis là, je venais d'installer mon ordinateur avec un gros écran cathodique sur mon bureau blanc. Puis là, je testais voir si le lecteur DVD fonctionnait dans l'ordi. C'est un beau moment à prendre en photo, hein, ta mère. Oui, fait que là, j'avais le DVD de Day After Tomorrow, puis j'avais mis ça dans l'ordi, puis là, ma mère m'a posé juste au moment où le logo 20th Century Fox ouais. apparaît à l'écran, puis là, j'ai comme un sourire de « Yes, ça fonctionne! » All right! Puis j'ai mes petites lunettes de la boutique Iris. Et t'as les mêmes lunettes que McLovin. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça le style. C'était le style de comme, OK, fuck, je suis ado, je suis obligé d'avoir des lunettes, je veux que ce soit le modèle le plus invisible possible. Mais est-ce que la photo, à l'époque, quand tu l'as prise, tu te rappelles-tu, tu trouvais ça drôle ou t'étais comme... Non, j'étais irrité. OK. J'étais clairement irrité que ma mère me photographie, mais c'est ça. On me déménageait, genre, je venais d'arriver à Québec pour mes études en communication à l'Université Laval. Puis là, ma mère voulait me photographier dans tous les scénarios possibles dans mon nouvel appart, clairement. Là. Ah, j'imagine tellement comme un genre d'intro de sitcom là, des années 80 là, avec plein de situations, t'ouvres une porte. Ouais. Clairement. Ça, c'était en 2006. Puis j'avais un tapis de souris de Resident Evil 4. Oui. Que mon amie Jessica, qui travaillait au dépanneur, avait eu comme article promotionnel. Puis elle me l'avait donné. Puis c'est un des... J'étais vraiment... Je l'ai plus, là, je pense, parce que j'utilise plus de tapis de souris, mais c'était le plus beau tapis de souris que j'ai eu toute ma vie. Écoute, on finira pas là-dessus, malheureusement. C'est des belles paroles, mais qu'est-ce que tu penses de ça, des New Balance? Tu me niaises. Ils sont vraiment énormes. C'est vrai que t'as des grands pieds, hein? T'es as-tu portés? Ben oui. Ils sont fucking beaux. Fait que je veux savoir qu'est-ce que tu penses, parce qu'après, je vais te raconter l'histoire de Le Soulier, parce que c'est une collab avec une boutique. Fait Ah ouais? que, si tu veux les décrire, il y a beaucoup de matériaux. J'ai plein de choses à dire, OK. J'adore les lacets. Ils sont comme exactement le genre de couleur et de design qui aurait attiré mon œil quand j'avais 8 ans, justement. Là. C'est ça, c'est d'enfant. Là. Parce qu'ils sont comme mauve picoté noir. Là. Puis le... Ouais. Comment on appelle ça ici, le bout, genre? C'est le... Le scotch tape. Ouais, mais si tu veux le prendre, si tu veux le prendre, le regarder, on va avoir une belle photo pour cliquer. Où c'est que je regarde? Ah. Ici, All right. Hey, c'est beau, ça va être parfait. Cheers! Mais... et j'aime toutes les couleurs. J'adore toutes les couleurs, en fait. C'est le genre de truc que... Mais... Ça, c'est quel modèle? Ça, c'est le modèle 9975? 9975. Puis c'est une collaboration. Okay. C'est le 997S. En fait. S, c'est ça, c'est un S, hein? Puis c'est une collaboration avec la boutique Bodega. Bodega, c'est basé à Boston. Puis c'est comme un genre de skate shop. OK. Puis ils sont amis avec New Balance. Puis des fois, ils font des collabs. Et ça, ce soulier-là, c'était les No Bad Days. Ouais. Puis c'était, dans le fond, ils voulaient... OK, parce que là, je lis mon affaire. C'est quand même il y a une histoire, là. Mais dans le fond, c'était pour représenter comme quand que fini ta semaine de vacances. Quand tu as fini ta semaine de job, tu es plus relax, no bad day. C'est plus quoi, comme un mot. C'est quoi No Bad Day? Ça me dit vraiment quoi? C'est un brand ou c'est... Non, c'est juste comme le thème du soulier. Okay. Fait que c'est comme... Ils ont voulu faire un soulier plus comme de week-end, comme que tu mets après la job. Mais ça vient de... C'est comme le modèle 2 dans la collection. Parce qu'il y avait un autre modèle qui était No Days Off, qui était plus un modèle basé sur... Là, les gens, ils travaillent. Mais ça, c'est un soulier qui était plus comme funky, plus fun, relax, léger. Okay. Mais est-tu plus confortable? Genre? Est-tu plus pantoufle? C'est très confortable. Ouais. C'est très confortable. Il y a du néoprène ici. Mais on dirait qu'il y a tout. Il y a du suède, plastique. Il y a tout. L'autre base, c'est un suède plus doux. C'est vrai. C'est vrai, mais même pas remarqué. Ouais. Plus texturé. Suède ici gris, bien simple. Mais ça, tu porterais de ça? C'est ça j'allais dire. Je me suis jamais aventuré à l'extérieur du modèle 574 dans le New Balance. Parce que tu vois, ça fait pas mon oncle.
Qu'est-ce que Non, c'est ça. Ça fait Back to the Future. Genre, Ouais. que je trouve ça super cool visuellement. Je sais pas. Sûrement qu'éventuellement, je vais finir par m'en acheter une paire. Mais pour l'instant, ça me fait un peu peur, ce genre de look-là. Ouais. Je trouve pas que ça va super bien avec ma personnalité. Mais si c'était tout exactement ça, dans un moule de modèle 574, je me jetterais dessus. Puis il y aurait sûrement pas ma grandeur, c'est sûr. Là, tu sais. Parce que les autres, ils ont des soldats de même. Ah, J'ai été obligé de clairement. payer. En fait, je les ai payés avec. À ma job, j'ai un genre de 400$ par année de wellness account qui appelle. Ah. Fait que tu peux acheter ça pour le gym, tu sais, des affaires. OK. Des souliers de sport, ça fit. Ah, pour Fait que vrai? je les ai passés là-dessus. Très risé. Yeah. Il était combien? Il était Sur eBay, il était genre 600 US. 600? OK, mais le en prix- revente. Le prix original, comme 150. C'est le prix normal de souliers. Ah là. ouais? OK. Parce que Me semble. New Balance sont moins chers en général que Nike, hein? Oh non, c'est cher. Non? Non? C'est très cher, New Balance. Là. OK, parce que moi, pour ceux que je connais, il me semble que c'est tout le temps 109 ou 119,99. Mais il me semble qu'un modèle comme celui-là, c'est plus... Ça peut aller jusqu'à 200. Ouais, ça peut aller cher. Ouais. Fait que là, écoute, on a déjà terminé. Fait que, Ah, je sais, ça passe vite, mais là, où c'est qu'on peut se retrouver ces temps-ci? Spirit Halloween, c'est quoi? Parce que, vite, chez vite, Walmart, regarde, dans- j'ai une dans la anecdote. rangée de l'Halloween. Ma chemise vient de là. Pour vrai? De où? De Walmart. Spirit Halloween. Le Spirit Halloween, pourquoi? C'est la chemise Genre de des Stranger Things. Ah, c'est la chemise de... C'est quoi son nom, le policier? Hopper. Ah! Oh mon Puis- Dieu! La fois, j'étais allé au Spirit Halloween, puis je l'ai vu, je suis comme... Puis j'ai checké, je suis comme, hey, c'est une vraie chemise, c'est pas un costume Ah d'Halloween. ouais? Je suis comme, elle est belle, fuck it. Non, ça devait être... C'était combien? 50 piastres? 30$. 30 piastres. Un prix de chemise. Hein. C'est un bon achat. C'est passe-partout. Spirit Halloween, Ça yeah. fait juste une petite anecdote à dire comme ça à une personne comme moi qui va faire Ah! Fait que t'as-tu des shows bientôt? As-tu En ce d'autres moment- épisodes qui sortent de ton podcast? Là, on est au début de l'automne. Là, je suis encore dans ma période un peu de vacances après les festivals de l'été. Mais cet automne, on repart le podcast Tout le monde saïf. J'ai pas vraiment de date à dire, mais ça va être... on va recommencer à faire des épisodes cet automne. Puis aussi, j'aimerais recommencer à faire un show solo, présenter une nouvelle heure dans les alentours de Montréal et peut-être ailleurs, qui sait. Mais je vais tout annoncer ça sur Instagram, sur ma page Sam Cyr. Yeah. Puis, il va y avoir des nouveaux souliers que ça, c'est des nouveaux shows comme tu. Clairement, dès qu'il y a une cam, moi, je m'en vais, je m'en vais au magasin. Hey, acheter appelle-moi, des- on va te faire ton look. Là. Ouais. J'ai hâte. Ouais. Écoutez, ben, merci beaucoup tout le monde. Merci à toi, Sam. Merci, James. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de suivre le channel, de repartager l'épisode. Et sur ça aussi, on leur souhaite un joyeux Halloween, même si Oui. c'est sûrement passé. Mais joyeux Halloween, moi, je fête ça à l'année. Hein. Fait que, amusez-vous, la gang, on se déguise. Ciao.